parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5. Vivre pour Dieu. Étude de la semaine. 1 Pierre 3, les versets 8 à 12. Galates 2, verset 20. 1 Pierre 4, les versets 1 et 2. Romains 6, les versets 1 à 11. 1 Pierre 4, les versets 3 à 11. 2 Samuel 11, verset 4. Verset à mémoriser, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est comme ceux qui font le mal. 1 Pierre 3, verset 12. Les écrivains de la Bible connaissaient la réalité de la nature humaine pécheresse. Et pour cause, le monde en est souillé. Ils connaissaient aussi leur propre état de péché. Voir 1 Timothée 1, verset 15. Et ils en connaissaient aussi la gravité. Après tout, voyez ce qu'il a fallu pour résoudre le problème du péché. La croix de Jésus-Christ. Voilà combien le péché est réel, profond et omniprésent. Mais les écrivains de la Bible étaient également tout à fait conscients de la puissance dont Christ dispose pour changer nos vies et faire de nous de nouvelles personnes en lui. Cette semaine, Pierre poursuit sous cette même voie. Quel genre de vie les chrétiens mènent-ils en Christ après s'être donnés à lui et avoir été baptisés? En fait, le changement est si radical que les autres ne peuvent que le remarquer. Pierre ne dit pas que ce changement sera toujours facile. Il parle en effet de la nécessité de souffrir dans la chair. 1 Pierre 4, verset 1, afin d'avoir la victoire promise. Pierre reprend un thème omniprésent dans la Bible, la réalité de l'amour dans la vie de celui qui croit en Jésus. L'amour couvre une multitude de péchés, écrit-il, 1 Pierre 4, le verset 8. Quand nous aimons, quand nous pardonnons, nous reflétons ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Tandis que nous sommes en butte à la souffrance et aux épreuves, Dieu est tout près de nous, entendant les prières de ses enfants. Si vous êtes persécutés en raison de vos croyances ou de votre pureté, apportez vos fardeaux et vos besoins au Seigneur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. En parfait accord. Lisons 1 Pierre 3, les versets 8 à 12. Quel message Pierre fait-il passer ici sur la manière dont les chrétiens doivent vivre? Que répète-t-il qu'il a déjà écrit dans 1 Pierre 2, les versets 20 et 21? 1 Pierre 3, les versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre 2, les versets 20 et 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Pierre commence par leur dire à tous d'être en parfait accord, homophone. Il ne parle pas d'uniformité, au sens où tous doivent penser, agir et croire exactement de la même manière. La meilleure illustration de cette idée se trouve dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 26. Dans ces versets, Paul souligne que le corps est formé de différentes parties. Il y a les mains et les yeux, mais chacun fait partie du corps. De la même manière, l'Église est faite d'individus ayant différents dons spirituels. Ils opèrent ensemble pour former une communauté unie. Bien entendu, une telle unité n'est pas toujours facile. L'histoire de l'Église chrétienne l'a trop souvent montré. Ainsi, Pierre met en garde les croyants lorsqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Puis il dit à ses lecteurs comment ils peuvent manifester cet idéal chrétien d'unité. Par exemple, les chrétiens doivent agir avec compassion,
1 Pierre 3, verset 8. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien souffre, les autres souffrent avec lui. Quand un chrétien se réjouit, les autres se réjouissent avec lui. Voir 1 Corinthiens 12, verset 26. La compassion nous permet de voir les choses du point de vue d'autrui. C'est une étape importante vers l'unité. Pierre dit ensuite que nous devons être remplis d'amour fraternel. 1 Pierre 3, verset 8 dans la version Colombe. Jésus lui-même a dit que c'est de cette manière que l'on reconnaîtra ses véritables disciples, au fait qu'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Pierre déclare en outre que les chrétiens sont sensibles aux autres. 1 Pierre 3, verset 8. Ils ont compassion des difficultés et des faiblesses des autres. Crucifiez-le-moi. Considérez les autres comme plus excellents que vous. Crucifiez-le-moi. Considérez les autres comme plus excellents que vous-même, et ainsi vous réaliserez l'union avec le Christ. Devant l'univers céleste, l'Église et le monde, vous donnerez la preuve indubitable que vous êtes fils et filles de Dieu. Le Seigneur sera glorifié par l'exemple que vous donnerez. Faisons-nous souvent ce que Pierre dit ici, en particulier concernant le fait de ne pas rendre mal pour mal, 1 Pierre 3, verset 9. Par quel genre de mort à soi-même doit-on passer pour suivre ces paroles? Comment? Voir Galates 2, verset 20. Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle autre façon puis-je remplir ma vie avec le Christ de manière à ce que son amour déborde et que tous ceux qui m'entourent en fassent eux aussi l'expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. Souffrir dans la chair. Oui, Jésus est bien mort pour nos péchés, et notre espoir de salut ne se trouve qu'en lui, en sa justice qui nous couvre et qui nous fait apparaître juste aux yeux de Dieu. Grâce à Jésus, nous sommes auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Mais la grâce de Dieu ne se termine pas par une simple déclaration que nos péchés sont pardonnés. Dieu donne aussi le pouvoir de vaincre nos péchés. Lisons 1 Pierre 3, les versets 18 et 21, 1 Pierre 4, les versets 1 et 2, ainsi que Romains 6, les versets 1 à 11. Quel est le lien entre la souffrance et la victoire sur le péché? 1 Pierre 3, les versets 18 et 21. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Verset 21. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 4, les versets 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Romains 6, versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a un petit mot en grec que l'on trouve dans 1 Pierre 3, verset 18 et qui souligne la nature totale du sacrifice de Jésus. C'est le mot apax, qui signifie une fois pour toutes.
Pierre emploie apax pour souligner la nature globale des souffrances de Jésus et de sa mort pour nous. L'expression ainsi donc dans 1 Pierre 4, le verset 1, relie 1 Pierre 4, les versets 1 et 2 à ce qui vient d'être dit dans 1 Pierre 3, les versets 18 à 22. Dans ces précédents versets, Pierre montre que Christ a souffert pour nos péchés afin de nous amener à Dieu, 1 Pierre 3, verset 18, et que le baptême nous sauve à présent, 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême est peut-être ainsi le meilleur cadre dans lequel comprendre les paroles de Pierre, car celui qui a souffert de la chair en a fini avec le péché, 1 Pierre 4, verset 1. Par le baptême, le chrétien participe à la souffrance, à la mort et à la résurrection de Jésus. Le chrétien fait le choix de vivre, non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre 4, verset 2. Cela ne peut s'accomplir qu'en soumettant le moi au Seigneur chaque jour et en crucifiant la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Dans Romains 6, les versets 1 à 11, Paul dit qu'au moment du baptême, les chrétiens sont unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Au moment du baptême, nous mourrons au péché. Il nous faut alors faire de cette mort au péché une réalité dans notre vie. Les paroles de Paul nous donnent le secret de la vie chrétienne. Ainsi vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Quand pour la dernière fois vous êtes-vous retrouvé à souffrir dans la chair afin de combattre le péché? Que vous indique votre réponse sur votre vie chrétienne? Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous né de nouveau? Comment le savez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, né de nouveau. En Christ, nous avons une nouvelle vie, un nouveau départ. Nous sommes nés de nouveau. Si cela signifie quelque chose, en particulier pour ceux qui ont accepté Christ après leur enfance, cela doit vouloir dire que leur nouvelle vie est différente de l'ancienne. Nous avons tous entendu des histoires incroyables de gens qui, ayant vécu dans le monde, ont connu une transformation radicale grâce à Jésus et à sa grâce. En effet, après avoir parlé de la mort à soi-même et de la nouvelle vie que nous avons en Jésus, ayant été baptisés dans sa mort et sa résurrection, Pierre parle ensuite du changement par lequel on passe. Lisons 1 Pierre 4, les versets 3 à 6. Quels changements se produisent dans la vie de la personne et comment les autres réagissent-ils à ces changements? 1 Pierre 4 et versets 3 à 6, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Les trois termes que Pierre emploie en lien avec l'abus d'alcool sont ivrognerie, orgie, beuverie et idolâtrie. Comme on le dirait aujourd'hui, la fête est finie. En fait, selon Pierre, ce changement par lequel un chrétien passe doit être tellement grand que ceux qui le connaissaient auparavant sont surpris qu'il ne participe plus à ce genre de dissipation. 1 Pierre 4, verset 4. Ainsi, on voit ici une occasion de témoigner devant les incroyants sans même avoir à dire un mot. Une vie chrétienne pieuse peut valoir toutes les prédications du monde. Dans ce texte, que dit Pierre sur le jugement? Ici comme ailleurs dans la Bible, Jean 5, verset 29, 2 Corinthiens 5, verset 10, Hébreux 9, verset 27, Pierre dit clairement qu'un jour, il y aura un jugement pour les œuvres accomplies dans la chair. 1 Pierre 4, verset 2. Quand Pierre parle de l'évangile prêché même aux morts, 1 Pierre 4, verset 6, il dit que même par le passé, des gens aujourd'hui disparus ont eu de leur vivant l'occasion de connaître la grâce salvatrice de Dieu. Ainsi, Dieu peut également les juger avec justice.
En tant que chrétien, quelle différence y a-t-il dans votre mode de vie actuel par rapport à la manière dont vous viviez avant de connaître Jésus? Quelle différence Jésus a-t-il faite dans votre vie? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Puissions-nous ne pas avoir honte de porter le nom de disciples du Christ, et puisse notre monde voir comment nous vivons et louons notre Père céleste. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les péchés de la chair. En faisant la liste des mauvaises choses que les gens avaient faites par le passé et qu'ils ont cessé de pratiquer après être devenus croyants, Pierre fait également la liste de ce que l'on peut appeler les péchés sexuels. Lisons de nouveau 1 Pierre 4, verset 3. Qu'y a-t-il d'autre dans la liste? 1 Pierre 4, le verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Deux mots ont une connotation sexuelle distincte. Débauche, azelgia, qui signifie sensualité, et désir, ephitumia, qui signifie luxure ou convoitise. Pourtant, les chrétiens peuvent donner trop facilement une fausse impression sur la sexualité. La Bible n'est pas contre le sexe. Au contraire, Dieu a créé le sexe et il a donné la sexualité à l'humanité comme une grande bénédiction. La sexualité était présente en Éden au commencement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas honte. Genèse 2, les versets 24 et 25. Cela devait être l'un des ingrédients clés qui unirait un mari et sa femme dans un engagement à vie, cadre idéal pour élever des enfants. Cette proximité et cette intimité devaient également être le reflet de ce que Dieu cherche à construire avec son peuple. Voir Jérémie 3, Ézéchiel 16 et Osée 1 à 3. La sexualité peut être une grande bénédiction au sein du mariage, entre un homme et une femme. Mais quand elle est pervertie, elle peut devenir l'une des forces les plus destructrices au monde. Les conséquences dévastatrices immédiates de ces péchés sont innombrables. Nous connaissons tous des personnes qui ont vu leur vie ruinée à cause de l'abus de ce don merveilleux. Quel est le point commun entre les passages suivants? 2 Samuel 11, verset 4, 1 Corinthiens 5, verset 1, Genèse 19, verset 5 et 1 Corinthiens 10, le verset 8. 2 Samuel 11, verset 4. David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Genèse 19, verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. 1 Corinthiens 10, verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 001 en un seul jour. Et bien sûr, si l'on veut trouver des histoires douloureuses causées par ces péchés, nul besoin d'aller chercher jusque dans la Bible. Mais nous devons aussi être prudents. Certainement, les péchés de cette nature peuvent avoir des effets extrêmement négatifs sur les personnes concernées. Et la société a tendance à les voir de mauvais œil. Mais le péché demeure malgré tout le péché. Et ces péchés sexuels sont aussi couverts par la mort de Christ. En tant que chrétiens, nous devons prendre garde, en particulier dans ce domaine sensible, à nous assurer d'ôter premièrement la poutre de notre œil, et alors nous verrons la paille qui est dans l'œil de notre frère. Luc 6, le verset 42 dans la version Colombe. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Dans un monde où le mot amour est galvaudé, que veut donc dire ce mot dans la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. L'amour couvre tout. Même du temps de Pierre, les chrétiens vivaient dans l'attente du proche retour de Jésus et de la fin du monde. Nous le savons car dans 1 Pierre 4, verset 7, il écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière » dans la version Colombe. Autrement dit, préparez-vous pour la fin. En un sens, la fin, en ce qui concerne chacun d'entre nous, n'est jamais autre chose que le moment qui suit notre mort. Nous fermons les yeux dans la mort et, l'instant d'après, qu'il se soit écoulé des milliers d'années ou juste quelques jours, c'est le retour de Jésus et la fin de ce monde. Selon Pierre, puisque la fin de toute chose est proche, comment les chrétiens devraient-ils vivre? Lisons 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En plus de leur sérieux concernant la prière, les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Qu'est-ce que cela signifie? Comment l'amour peut-il couvrir le péché? On trouve un élément de réponse dans le texte que Pierre cite, Proverbe 10, verset 12, qui dit « La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses ». Quand nous nous aimons les uns les autres, nous pardonnons plus volontiers et plus facilement à ceux qui nous font du mal, qui nous offensent. L'amour de Christ le pousse à nous pardonner. Notre amour doit aussi nous pousser à pardonner aux autres. Là où l'amour abonde, les petites offenses et parfois les grandes sont plus facilement oubliées et laissées de côté. Pierre exprimait naturellement la même idée que Jésus et Paul, quand il dit que toute la loi se résume à l'obligation d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, les versets 34 à 39, Romains 13, les versets 8 à 10. Pierre exhorte également les chrétiens à être hospitaliers. Le retour de Jésus est peut-être proche, mais les chrétiens ne doivent pas pour autant se mettre à l'écart de la société. Enfin, quand les chrétiens parlent, ils doivent le faire comme des gens qui prononcent les paroles de Dieu. Autrement dit, les temps sont si sérieux qu'ils exigent que l'on communique les vérités spirituelles. L'amour couvre une multitude de péchés. Qui a péché contre vous? Comment manifester l'amour nécessaire afin de couvrir ce péché? Pourquoi est-ce à votre avantage de procéder ainsi? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quels autres passages bibliques encouragent le thème « Aimer tout simplement » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'amour patient et plein de bonté ne fera pas d'un écart de conduite une offense impardonnable, ni ne donnera une importance capitale aux erreurs d'autrui. Les Écritures enseignent clairement que les offenseurs doivent être traités avec magnanimité et considération. Si on agit correctement, le cœur apparemment obstiné sera peut-être gagné au Christ. L'amour de Jésus couvre une multitude de péchés. Sa grâce ne conduit jamais à exposer les torts d'autrui, sauf s'il est positif et nécessaire de le faire. Pensez par exemple à Jésus et à la femme adultère, Jean 8 et versets 1 à 11. Nous considérons souvent cette histoire comme une illustration de la grâce de Jésus, et c'est un aspect des choses, en effet. Mais il y a davantage. En confrontant les chefs religieux qui lui avaient amené cette femme, pourquoi Jésus a-t-il écrit les fautes secrètes de leur propre vie dans la poussière, où les mots pouvaient être instantanément effacés? Pourquoi ne les a-t-il pas accusés devant tout le monde à haute voix en énumérant ce qu'ils connaissaient de leurs péchés, qui étaient peut-être aussi terribles, voire pires que celui de cette femme? À la place, Jésus leur a montré qu'il connaissait leur hypocrisie et leur méchanceté, et cependant qu'il n'allait pas les jeter en pâture à la foule. Peut-être était-ce sa façon de tendre la main à ces hommes en leur montrant qu'il connaissait leurs desseins et en leur donnant une occasion d'être sauvés. Quelle puissante leçon pour nous quand nous devons confronter ceux qui ont péché.
à méditer. Méditer sur la question de l'unité par opposition à l'uniformité. Y a-t-il des domaines pour lesquels il nous faut être en parfaite unité de pensée afin de fonctionner en tant qu'Église? Si c'est le cas, lesquels et comment parvenir à cette unité nécessaire? A contrario, quels sont les domaines où la diversité des opinions n'est pas mauvaise et qui, en réalité, pourraient même se révéler utiles? Quelle est votre expérience personnelle du fait de souffrir dans la chair afin de cesser de pécher? Qu'est-ce que cela signifie? La puissance transformatrice de Dieu dans notre vie signifie-t-elle automatiquement que nous ne souffrons pas dans la chair pour remporter la victoire? Dans le cas contraire, pourquoi pas? Considérez les dégâts que l'alcool fait dans la vie des gens. Que peut-on faire en tant qu'Église pour aider les autres à prendre conscience du danger que représente cette drogue? Que faire pour que nos jeunes comprennent que le simple fait d'essayer cette substance qui peut leur faire tant de mal est en soi une erreur? Pour conclure, être un chrétien n'est pas réservé qu'au temps convenable. Il faut du cran. Il faut lutter pour résister au péché et le vaincre. Il faut une étude régulière des Écritures, une vie de prière constante et une focalisation sur le but final, la vie éternelle en compagnie de notre Père céleste. On peut triompher du péché par le sang de Jésus et la profession de foi en lui. Jésus peut changer et changera notre nature, si seulement nous le lui demandons et le lui permettons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.